Shalom bien-aimé, je te salue dans le nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à notre moment de grâce, à notre moment de destinée, instant prophétique. Je suis Christ Roland Ouattara, je voudrais t'entretenir sur un thème afin que tu puisses approfondir ta marche avec Dieu dans la méditation, dans la compréhension et la révélation des Écritures. Il faut que tu saches que ta vie est une bénédiction. Ta vie est une bénédiction. Ta vie est une bénédiction. Là, il faut que tu le retiennes. Je ne sais pas les circonstances, les épreuves, les situations difficiles que tu traverses, mais je sais plus ou moins, je sais et j'en ai l'intime conviction que Jésus est là justement pour te parler. Oui, cette Lucas nous est donnée pour nous aider à avancer, à évoluer avec Dieu, pour nous aider à saisir des attitudes bien précises afin d'évoluer et d'approfondir notre vie spirituelle. Aujourd'hui, je t'entretiens sur la foi produit des miracles. La foi produit des miracles. Bien-aimés, nous allons donc prendre un test des Écritures pour nous aider à réfléchir, pour nous aider à comprendre ce dont nous voulons parler. Et donc, nous prenons Matthieu 8 à partir du verset 23 au verset 27. Il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillaient en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » « Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il, « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient, « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?» Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, la définition qui nous est livrée en Hébreux chapitre 11, verset 1er, est que la foi est la ferme assurance des choses que nous espérons et une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Bien-aimé, je voudrais que tu réfléchisses un temps soit peu sur la foi. La foi qui opère, la foi qui produit des miracles. Bien-aimé, Jésus dit que celui qui croit en moi fera ce que je fais et il fera même de plus grandes œuvres. J'ai compris une chose au fil des années, c'est que dans le monde de la foi, dans le royaume de la foi, il n'y a pas de limite et il n'y a rien d'impossible. La foi est un domaine tellement vaste. Dans le monde de la foi, tout peut se faire. Oui, nous savons que notre pays a pour superficie 322 463 km², mais dans le monde de la foi, il n'y a pas de superficie limitée. Plus tu crois, plus tu avances. Aussi longtemps ta foi sera à l'œuvre, aussi longtemps tu recevras des miracles dans ta vie au quotidien. Bien-aimé, Jésus, toute sa vie sur terre, lorsqu'il marchait avec ses apôtres, ses disciples, il les interpellait vivement quand il s'agissait de la foi. Jésus insistait, Jésus les reprenait, à la limite même des injures, Jésus les appelait à la foi. Et chaque fois que Jésus s'entretenait avec ses disciples, s'entretenait avec des personnes malades, Jésus voulait voir la foi, il voulait que la foi soit sémée pour que les miracles soient moissonnés. Toute la vie de Jésus a été une vie de foi. Et chaque fois qu'il parlait avec ses disciples, il voulait susciter en eux la foi. Il voulait que la foi puisse naître dans leur cœur et à partir de là, les miracles, des résultats concrets seraient possibles. Bien-aimé, voici un cas bien précis où Jésus est dans la barque avec ses disciples. Mais il se trouve que Jésus commence à dormir. Et les disciples sont inquiets parce que la tempête se déchaîne. La tempête arrive. Et c'est normal parce qu'une tempête qui est au-delà même de l'orage, qui est au-delà même de la pluie. Et cette tempête-là s'est déchaînée pour s'abattre sur les disciples, pour s'abattre sur la barque. Et c'est normal donc que les disciples puissent avoir peur, puissent être inquiets. Parce que c'est un phénomène qui est très dangereux et qui peut même mettre notre vie en péril. Mais Jésus se lève. La question que Jésus pose à ses disciples est que pourquoi avez-vous si peur? Pour Jésus, il n'est pas normal que ses disciples aient peur parce qu'une tempête s'est déchaînée et la barque soit sur le point de couvrir, les vagues soient sur le point de couvrir la barque.
Bien-aimé, c'est comme si pendant que tu es sur le point de vivre un traumatisme et quelqu'un te dit, mais pourquoi tu as peur? En temps normal, tu diras à cette personne, mais il y a quelque chose certainement qui ne va pas. Normalement, on devait avoir peur, ce qui est vraiment normal. Mais Jésus, parce qu'il marche avec ses disciples, parce qu'il vit avec ses disciples, Jésus voulait que ses disciples puissent saisir la révélation. La révélation selon laquelle, lui, Jésus, il n'est pas justement en train de marcher avec eux, juste pour marcher avec eux, mais il est en train de les initier à un monde nouveau, le monde de la foi. Et dans le monde de la foi, ceux qui ont la foi, bien sûr, n'ont pas peur. Dans le monde de la foi, il n'y a pas de danger qui puisse nous influencer, ni nous effrayer, encore moins attenter à notre vie. Quand quelqu'un a la foi, bien-aimé, il n'a peur de rien. Quand la foi est dans ta vie, bien-aimé, quand tu crois, quand tu as placé ta foi en Dieu, quand la foi est vraiment là, tu n'as pas besoin d'essayer quoi que ce soit. Tu crois et tu vois la manifestation des choses surnaturelles. Au point que Paul a dit en 2 Corinthiens 5, verset 7, que désormais nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Ce qui veut donc dire que la foi voit plus clair que les yeux. Et quand nous voyons l'attitude de Jésus, Jésus voulait simplement dire à ses disciples que mes amis, peu importe, moi le danger ne m'intéresse pas. L'épreuve qui vous frappe ne m'intéresse pas. La situation que vous vivez de difficile ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est votre foi. Si vous avez la foi, les situations qui se présentent à vous deviendront un jeu d'enfant. Hébreux 4, verset 3 a dit, nous avons la foi, donc nous entrons dans le repos. Bien aimé, dès l'instant où tu as la foi, tu commences à te reposer tout simplement parce que tu sais et tu comprends que Dieu va forcément agir. Un jour en Matthieu 14, Jésus a fini de nourrir le peuple. Et après, il demande à ses disciples de monter dans la barque, il va dans la montagne pour prier. Après, vers la fin de la nuit, Jésus vient en marchant sur les eaux. Et Pierre lui dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Et pendant que Pierre vient vers lui, Pierre se rend compte que de plusieurs générations de pêcheurs, il n'a jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux. Alors il commence à couler parce qu'il a douté, parce qu'il a considéré le vent. La foi considère Jésus seul. La foi fixe son regard sur Jésus. La foi ne fixe point de regard sur les circonstances, sur les blocages, sur les épreuves. Ce n'est pas parce que tu as un problème spécial, mais c'est parce que tu as une foi qui a besoin de grandir. Si tu comprends que le travail d'ajustement n'est pas que les épreuves soient balayées de devant toi, mais c'est que ta foi puisse augmenter, tu pourras alors faire des exploits. Bien aimé, quand tu comprends que c'est la foi que tu dois faire, tu dois élever le niveau de ta foi. Par la méditation, par exemple, des Écritures, par la prière, c'est alors que tu commences à entrer dans l'illimité de Dieu. Bien aimé, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de limite. Dans le royaume des cieux, il n'y a rien d'impossible. Selon Luc 1, bien sûr, verset 37, car la Bible dit car rien n'est impossible à Dieu. Dans l'univers de Dieu, rien n'est impossible. Bien aimé, en Marc, chapitre 9, un jour Jésus descend du mont Tabor. Et alors qu'il descend, les gens sont en train de discuter avec ses disciples, ses apôtres. Oui, parce qu'ils ont envoyé un enfant épileptique et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus intervient vigoureusement en disant, génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Bien-aimé, Jésus a horreur. Jésus déteste un endroit où il n'y a pas de foi. Lorsque tu parles et que dans tes paroles il n'y a pas de foi, Jésus est choqué. Jésus est outré. Lorsque tu te présentes avec ton offrande, s'il n'y a pas la foi dans ton cœur, Jésus n'est pas sur le point de la recevoir. La Bible dit en Hébreux 11, verset 6, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Une femme s'est levée alors qu'elle était impure, parce que perdant du sang depuis 12 ans, elle a dit, si j'arrive à toucher la frange de son vêtement, je sais que je serai guéri. Quand elle a touché, elle a commencé, oui, elle a reçu la guérison et Jésus s'arrête et dit, quelqu'un m'a touché. Pierre ne comprend pas. C'est un langage que Pierre ne peut pas comprendre. Le langage de la foi, c'est le langage du surnaturel. Le langage de la foi, c'est celui qui active la réalité surnaturelle dans notre vie. Bien-aimé, si tu veux activer la gloire de Dieu dans ta vie, il est temps que tu commences à travailler sur ta foi. Il est temps que tu commences à, oui, à méditer la parole pour solidifier ta foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Si la parole de Dieu ne t'est pas distillée, tu n'auras pas la foi. Et quand la foi vient, alors les miracles aussi t'accompagnent. Si tu veux voir des signes t'accompagner, comme nous le dit en Marc 16, la Bible dit, il faut que tu crois. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom, oui, ils imposeront les mains aux malades, seront guéris, ainsi de suite. Nous connaissons bien l'histoire. Et quand Jésus a parlé à ses disciples, Jésus a été surtout choqué. Quand le Père encore lui a dit, si tu peux quelque chose pour nous, viens à notre secours. Jésus a dit, mais tout est possible à celui qui croit. Selon Marc 9, verset 23, celui qui croit et Dieu travaille, oui, d'un commun accord. Celui qui croit au Père dans le royaume des cieux. Celui qui croit voit Dieu agir. Celui qui croit fait intervenir Dieu dans n'importe quelle situation. Es-tu engagé dans un combat? Es-tu engagé dans des conflits? Es-tu, oui, persécuté? Oui, manipulé, écrasé? Oui, chaque fois, tu te retrouves devant des situations qui vont t'écraser, qui vont te faire douter. Bien aimé, il est temps que tu travailles sur ta foi. Un jour, Jésus arrive à Béthanie et on lui dit que son ami est mort. Arrivé devant le tombeau, il dit enlevez la pierre. La sœur du mort même va jusqu'à dire ah écoute s'il te plaît, il sent déjà. Au cas où tu ne le saurais pas qu'on enterre quelqu'un après 4 jours, c'est la décomposition. Et donc Jésus dit ne t'ai-je pas dit? Est-ce que je ne te l'ai pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu? Et on nota donc la pierre. Et ce qui me touche, bien aimé, c'est la prière de Jésus. Père, je te loue en levant les yeux au ciel parce que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai prié afin que ceux qui sont là sachent et croient que tu m'as envoyé. Ayant ainsi prié, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et Lazare est sorti. Bien aimé, j'aimerais que ce genre de prière, on la fasse juste pour bénir un repas. Mais devant un tombeau, une telle prière, c'est la limite du scandale. On serait même tenté de dire, mon ami, si tu n'as pas envie de prier, laisse-nous, on va redéposer la pierre sur la tombe et nous allons avancer, vaquer à nos occupations. De toute façon, il est déjà mort. Bien aimé, j'ai compris une chose. Dieu me dit, mon fils, je veux une petite prière avec une grande foi, qu'une grande prière avec une petite foi. Bien aimé, il faut que tu saches une chose. Quand tu adresses une prière à Dieu, ce que Dieu réalise, c'est la substance. Quand chaque fois tu es devant une situation, les premiers mots que tu dis se révèlent le niveau de ta foi et la température de ta vie spirituelle. Bien aimé, il est temps que tu t'asseyes, que tu réfléchisses. Jésus t'attend. Il n'y a pas de situation trop compliquée. Dans le monde de la foi, même le petit peut faire de grandes choses. Voilà pourquoi il a dit que si vous avez la foi petite comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer et elle obéirait. Qui que tu sois, de là où tu m'écoutes, je voudrais t'inviter à entrer en toi-même, à méditer la parole et à saisir la réalité de la foi. Quand tu la saisiras, bien aimé, toutes les épreuves qui t'ont accablé jusqu'à maintenant disparaîtront avant même que tu n'ouvres la bouche. Parce qu'un homme de foi est redoutable pour l'ennemi. Ce que le diable redoute, c'est que tu puisses lui résister. Parce qu'il est dit résister au diable, il s'enfuira loin de vous. Le dictionnaire dit fuir, veut dire se sauver en étant effrayé. Ça veut donc dire que si tu résistes au diable, il aura peur de toi. Ta foi terrifiera le diable, il aura peur. Bien aimé, il est temps que tu rentres dans la dimension de Jésus. Oui, Paul, dans cette dimension-là, est arrivé sur l'île de Malte, en Actes 28, verset 1 à 10. La Bible nous dit qu'il allait prendre du branchage pour le déposer dans le feu. Et il y a une vipère qui est sortie de ce branchage mouillé et qui est venue, qui s'est accrochée à sa main. Bien aimé, tous ceux qui regardaient ont dit, lui là, il va mourir d'un moment à l'autre. Ça veut dire que le serpent a eu le temps de frapper plusieurs fois sur la main de Paul. Bien aimé, quelques temps après, Paul est tranquille, vacant à ses occupations. Tout le monde dit, alors là, c'est que c'est un Dieu. Bien aimé, celui qui a la foi n'est inquiète de rien. Celui qui a la foi est tranquille. Quelle maladie t'accable? Dieu n'a-t-il pas dit, car rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit? Vas-tu croire que Dieu te laissera périr? Vas-tu croire que Dieu te laissera au chômage? Non, il est temps que tu te lèves et que tu commences à parler aux tempêtes. Bien aimé, Jésus a dit, quand vous avez la foi, vous parlerez aux montagnes. Le maître que nous aimons tant, le maître qui est notre exemple, nous dit, quand nous aurons la foi, on ne va plus parler aux hommes, mais on va parler maintenant aux choses. Ce qui veut dire que quand tu as la foi, tu deviens comme un homme étrange. Ce qui veut dire que tu es capable maintenant de donner des ordres aux lois de la nature et puis elles vont obéir. Écoute, il est temps que tu aies l'ingrédient de la foi dans ta vie. Écoute, il est temps que tu te lèves et que tu commences à te positionner comme un homme ou une femme de foi. La maladie qui t'a accablé va disparaître. Le problème qui était un obstacle pour toi va disparaître. Oui, le chômage va reculer. Le célibat va disparaître. Ta vie est un témoignage. Active maintenant ta foi, bien-aimée. Il faut que tu te lèves. On va prier le Seigneur. Dieu notre Père, béni sois-tu. Nous voulons croire en toi. Oui, tu as dit, si nous croyons, nous verrons de grandes choses. Merci pour tes enfants qui écoutent ce message. Je déclare que toute maladie disparaît au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui est paralysie,
Tout ce qui est stérilité disparaît au nom de Jésus. Tout ce qui est chômage disparaît au nom de Jésus. Et ta grâce se manifeste. J'ordonne à toutes les tempêtes, la tempête du chômage, la tempête de la maladie, de s'apaiser au nom de Jésus. Il se fait un grand calme dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen.